Bonjour les papillons, j'espère que vous allez bien cette semaine. C'est vrai qu'en ce moment ça brasse beaucoup avec la pleine lune, les changements de mère nature qui montent de plus en plus fort vibratoirement parlant. On reçoit aussi des vagues de l'univers, d'énergie, plus l'alignement des planètes qui font que en ce moment ça peut être très difficile. C'est vrai que j'ai pu constater, moi-même j'ai fait les frais une grosse migraine ce week-end, des maux de tête. Moi personnellement c'était beaucoup du côté droit, mais on voit effectivement qu'il y a eu beaucoup d'impact sur la plupart des personnes sensibles actuellement, des maux de ventre assez soutenus, grosse fatigue, envie de dormir. Bon, c'est vrai que bon, on est en hiver, à la base on a besoin de se reposer, et c'est vrai que le temps de recevoir les énergies, le corps a besoin de beaucoup plus de repos pour assimiler, je veux dire, la descente d'énergie en nous. Donc on me pose souvent la question, qu'est-ce que je peux faire pour monter mon taux vibratoire? C'est pour ça que je me permets de vous offrir cette petite vidéo, justement pour vous aider à monter votre taux vibratoire. Du coup, vous serez moins brassé par les événements. C'est certain que avant, je préconise quand même, et je vous sensibilise, de travailler sur vous, de monter, on va dire, votre taux vibratoire, c'est une chose, mais aussi être à l'écoute de votre corps et à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'être dans une démarche de développement personnel, c'est-à-dire de vous écouter, de vous prendre soin de vous, d'être dans l'amour et la gratitude de ce que vous êtes ici et maintenant, ici sur Terre, dans votre incarnation, dans cette expérience de vie, de, on va dire, être positif envers vous-même, mais ça ne veut pas dire positif et ne pas écouter ses émotions comme on voit souvent actuellement justement dans tout ce qui est développement personnel. Des fois on a beaucoup de mal à se retrouver, on parle de positive attitude, ça ne veut pas dire, je dis bien, ça ne veut pas dire de refouler ses émotions, dire ah il faut rester positif à tout ce qui m'arrive, ah ouais il m'arrive une grosse situation, je dois être positif. Non, vous avez des émotions derrière, il est primordial, et ça passe par là, d'écouter ces émotions, de les accueillir et de les gérer au maximum avant que ça ait un gros impact sur votre corps physique. Forcément, dès qu'on a les émotions refoulées, bloquées, ou on va dire on n'a pas appris, simplement parce que notre histoire et notre éducation fait qu'on ne nous a pas forcément appris à exprimer les émotions, du coup ça va bloquer le corps et c'est là que ça devient très problématique après pour nous. Donc voilà, après ce petit point de rappel, développement personnel, oui, positive attitude, oui, mais ça ne veut pas dire, c'est transmuter rapidement nos émotions, donc ça peut être la colère, la tristesse et la peur et bien d'autres, et c'est quand on l'a accueilli, qu'on l'a géré, qu'on l'a compris, que là on peut transmuter et être dans la positive attitude, mais c'est pas dire, ah bah tiens, je vais subir, je vais pas me respecter, ou je vais être dans la colère, il faut surtout pas, j'ai pas le droit d'être en colère, non, justement je ferai un post sur la colère, parce que j'ai par rapport à ce que j'ai vu ce week-end, que je vois depuis un certain temps avec les personnes que j'accompagne en consultation, il y a beaucoup d'émotions qui remontent et la colère est vraiment tellement mal perçue que les gens ont du mal à le gérer. Donc je ferai un petit post, je pense, la semaine prochaine au sujet de la colère. Donc voilà, le thème d'aujourd'hui, c'est monter son taux vibratoire. Comment on fait? Alors qu'est-ce que c'est le taux vibratoire? Il faut savoir que tout est énergie, que ce soit la terre, les animaux, nous, tout autour de nous, les animaux, les pierres, tout a une forme d'énergie, une fréquence. Voilà. En moyenne, jusqu'à présent, pour dire, la planète Terre était à une fréquence de, on appelle ça en unité bovis, voilà, pour ceux qui connaissent la radiesthésie, est tournée autour des 11 000. Maintenant, on est autour des 15 000 et ça va faire que accroître. Voilà. Une personne avec des problèmes de santé conséquents, voire graves, elle tourne autour des 2000, 3000, et une personne jusqu'à présent en santé, voilà, petit problème de santé, on était inférieur à 11 000. Maintenant, tout s'accélère, tout augmente, tout est plus fort, donc du coup, on est monté à 15 000 et on va faire que remonter. Donc, comment monter son taux vibratoire pour éviter d'être brassé? Forcément, ça va passer par des changements intérieurs qui peuvent s'opérer de façon naturelle d'ailleurs chez les enfants. On voit beaucoup de phénomènes de, j'appelle ça les enfants du nouveau monde, qui ont naturellement fait des tris sélectifs de leur alimentation. Ils boivent plus de lait, sont intolérants au lait de vache. Ils mangent de moins en moins de produits industriels ou chimiques ou développent des allergies connues sur les produits, on va dire, du quotidien, que ce soit sur la peau,
pour laver les cheveux, au point de vue des lessives aussi. Donc je vous invite à aller au plus naturel possible, au moins de produits toxiques pour le corps. Voilà. Alors, les signes d'un taux vibratoire, on va dire, qui va monter, pour le faire monter, pardon, il suffit déjà d'être, on va dire, positif. Dans le sens joie de vivre et bien-être. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas écouter la tristesse, comme j'ai dit tout à l'heure. Le contraire de la tristesse, ça va être la joie. Forcément, si on est toute la journée dans la tristesse, on va co-créer dans le futur des événements tristes. Si on arrive à transmuter notre tristesse et arriver à la faire devenir joie, forcément, on a ce pouvoir de co-création dans le futur, donc d'émettre des énergies positives et attirer à soi des énergies positives. Se sentir, bien sûr, en forme, donc ça veut dire manger de façon différente. Ça va passer par l'alimentation, essayer de manger le plus naturellement parlant, de boire le plus sain possible. Je dis pas, ça c'est des conseils. N'écoutez pas, comme je dis toujours, ne croyez pas ce que je dis, écoutez ce qui est juste pour votre corps. En tout cas, juste je vous donne quelques indications qui peuvent vous aider à monter votre taux vibratoire et en tant que, du coup, au quotidien, dans votre vie, de ne pas tout changer du jour au lendemain, mais d'adapter au fur et à mesure donc, vos changements. Donc ça va être manger sain, bio et local, de préférence, pour éviter que les produits viennent d'Espagne et tout ça. C'est sûr que c'est moins cher, mais de qualité moindre, forcément énergétiquement parlant. Une tomate cueillie, on va dire de permaculture des environs, sera beaucoup plus riche vibratoirement parlant qu'une tomate qui a été, on va dire, fabriquée produite en masse avec une valeur énergétique moindre. Donc forcément, je vous recommande de manger bio et si possible, ou local, ou agriculture raisonnée. Parce que maintenant, le bio, je mets une parenthèse, ça commence à partir un peu dans tous les sens. On met du bio à tout va, et en fait, derrière, on se rend compte que ça commence à pas être aussi bio qu'on pourrait le penser. Gardez toujours le détachement et le discernement, et faites attention dans le sens, soyez en conscience de ce que vous mangez. Voilà. Idéalement, pour être vivant, il faut manger vivant. Ça, forcément, plus vous allez manger de viande, surtout des viandes, on va dire, élevées en batterie ou élevées à la série, que le petit, on va dire, éleveur du coin qui aime ses vaches, qui gambade dans les champs, même si moi j'ai tendance à devenir végétarienne, je ne vous dis pas du jour au lendemain d'arrêter de manger la viande. Écoutez l'apport et les demandes de votre corps. Forcément, la viande qui a été abattue en abattoir et qui a vécu la plupart de sa vie, qui est parfois malheureusement courte, dans des vibrations très basses, autant vous dire que forcément la viande va vibrer bas, et vous allez manger derrière quelque chose de bas. Donc forcément, pour monter son taux vibratoire, on va dire que c'est pas idéal. Si vous mangez la viande, vous pouvez la vénérer. Moi, le peu de fois que je mange de la viande, je peux dire que je sacre et je remercie l'animal d'avoir donné sa vie. Et je prends un petit boucher du coin qui choisit sa viande aussi. Donc du coup, je favorise, on va dire, la production et les éleveurs locaux que on va dire, des trucs industriels. Voilà. Éviter le sucre, forcément, on connaît l'effet du sucre sur le corps. Effectivement, ça va développer un état de bien-être, mais ça à court terme, vu que ça intoxifie l'organisme. Proscrire, si possible, le lait de vache. Pourquoi? Parce que la plupart des vaches sont élevées avec des hormones et la vache donne du lait au veau. Et dedans, il y a des hormones pour faire grossir le veau. Nous, à la dernière nouvelle, même si on a tendance à ruminer beaucoup, on n'avait pas des vaches. Donc forcément, notre organisme a beaucoup de mal à le digérer et c'est une forme de stress, mais aussi un problème digestif qui peut faire des ballonnements et autres au niveau du ventre. Voilà. Bannir si possible, le plus possible l'alcool. Encore que ça va se bannir tout seul, je vous le dis. J'aimais bien mon petit verre de vin et mon petit apéro. Et maintenant, mon corps le rejette complètement. Je peux boire une petite goutte de vin comme ça, je vais être bourré. Mais vraiment bourré. Je peux vous dire que les effets, forcément, on est hypersensible. Et donc, aux effets des substances, on va dire, en tout genre, va
du coup faire des interférences beaucoup plus importantes et surtout nous faire descendre dans un taux vibratoire beaucoup plus bas. Donc voilà, de toute façon, même si je voulais en boire, je peux vous dire, vu les effets sur mon corps et le maux de tête et les nausées que j'ai après derrière, pour si peu, j'ai préféré faire abstraction de l'alcool. Éviter si possible les plats industriels, forcément, qui sont saturés de sucre, de sel, et on va dire d'aliments, des arômes et autres qui sont pas bons pour l'organisme. Nettoyage de la glande pinéale, forcément, incombe que par exemple faire attention à son dentifrice qui est saturé de fluor et qui du coup qui bloque la glande pinéale, qui est accès au troisième œil. Réduire si possible tout ce qui est à base de pesticides dans son alimentation, si possible si vous pouvez sans gluten et sans OGM. On voit, je trouve ça magnifique de voir maintenant la publicité à la télé. On a quand même 2 ou 3 pubs maintenant sur le bio et sur, de plus en plus sur le sans gluten, donc je trouve ça magnifique. Sur l'OGM, on a encore beaucoup de travail à faire. Attention aux additifs dans les aliments, qui est très nocif. Il y a une petite application Yuka, YUKA, qui est super sympa. Vous scannez en fait vos aliments et vous voyez la composition des aliments. Donc du coup, je trouve que c'est une super aide quand vous faites les courses. Donc vous allez peut-être mettre 3 heures pour faire les courses, mais en tout cas, vous allez savoir enfin ce que vous allez manger petit à petit. Ben, je ne vous dis pas, on ne peut pas changer du jour au lendemain, nettoyer petit à petit, on va dire, vos rayons dans votre cuisine, et au fur et à mesure, vous allez petit à petit trier et racheter, on va dire, plus sans conscience. Voilà. Le pouvoir de l'eau, c'est très important. On voit il y a beaucoup de toxines, il y a des possibilités de filtrer l'eau. L'eau est quand même, notre corps baigne dans 80% d'eau, 70 à 80. Autant dire que c'est important, la vibration qu'elle a dans notre organisme, et notre cerveau baigne dans beaucoup plus d'eau, vers, je crois, un peu plus de 80%. Donc autant dire, faire attention à l'eau que l'on boit, qu'elle ne soit pas saturée. On voit de plus en plus des éléments toxiques dans l'eau en général, donc forcément ça sature aussi les reins au passage. L'impact du plastique, donc j'y reviendrai forcément, c'est prendre conscience de nous, de respecter aussi son prochain, mais aussi respecter Mère Nature. Donc forcément le plastique est très nuisible et du coup garde la mémoire des aliments, et c'est là que ça peut devenir toxique. Donc éviter tout ce qui est emballage plastique pour la mémoire des aliments. D'ailleurs, en cours de radiesthésie, de pendule, j'aime bien faire analyser une bouteille d'eau toute simple où il y a de l'eau dedans. On l'enlève, on la met dans un verre, la même eau, et du coup, elle récupère le taux vibratoire. Donc, c'est super important. Prenez conscience de ça. D'ailleurs, la Masaru Emoto, un scientifique, qui a fait, vous trouverez sur YouTube plein de vidéos là-dessus. C'est très intéressant de se rendre compte de l'impact de l'eau sur le corps. Voilà. Réduire si possible le fluor, l'aluminium, le calcium dans le corps. Voilà. Concernant l'alimentation, forcément, après l'alimentation, il y a le sommeil, il est important, donc de bien dormir, à peu près 7 heures. Même si en ce moment les énergies brassent beaucoup, on a peut-être beaucoup de difficultés à trouver le sommeil. Aérer son intérieur, prendre soin énergétiquement parlant de l'intérieur de chez soi, nettoyer, prenez l'habitude d'aérer. En feng shui on dit d'aérer l'intérieur, de faire la place dans les magasins, c'est bientôt le printemps donc vous aurez l'occasion de nettoyer, mais aussi faire place aux nouvelles énergies. Prenez l'habitude de nettoyer votre intérieur énergétiquement parlant, surtout pour ceux qui achètent beaucoup en brocante, prenez l'habitude de nettoyer avec de l'encens, voilà, si possible de la sauge blanche. Vous pouvez même en mettre dans votre jardin, bientôt ça sera l'occasion de planter et de pouvoir du coup avoir votre sauge personnelle pour pouvoir nettoyer et purifier votre intérieur. Voilà. L'impact des ondes électromagnétiques sont un énorme fléau. J'espère que le 5G va jamais passer, parce qu'autant vous dire que les effets sur l'organisme vont être très importants. Les maux de tête seront de plus en plus importants. Et de trouver le sommeil avec les ondes du Wi-Fi, du portable, de l'iPad, de la télé, tout ça, je vous assure, ça fait un sacré check-up. Et du coup, éloignez-vous au maximum de vos portables, de vos tablettes numériques, de vos téléphones. À la base, dans la chambre, ça doit être neutre. Et si vous avez le réflexe de pouvoir éteindre votre Wi-Fi avant d'aller vous coucher, ça serait top pour vous, vibratoirement parlant. Évitez forcément du coup d'avoir
tout le monde, de plus en plus de personnes utilisent son portable à côté de soi. Ça émet des ondes à répétition et du coup, c'est nocif pour l'organisme. Ben, bien sûr, pour bien dormir, il faut avoir aussi un bon matelas et essayer d'éviter de manger avant d'aller vous coucher parce que du coup, la digestion peut être lourde. Évitez du coup de manger gras le soir, c'est important. Si vous voulez, vous avez du mal à trouver le sommeil actuellement, ce qui est bien, c'est vous écouter une petite méditation sur YouTube ou de relaxation pour apporter la détente. Si du coup vous avez tendance à faire la vache et à ruminer dans votre tête, eh ben, notez sur un petit cahier, écoutez ce que votre mental a à dire une bonne fois pour toutes et comme ça, ça vous permettra de mieux dormir. Pensez à vous ressourcer fréquemment, ça c'est super important pour la santé, d'éviter tout ce qui est au point de vue santé, éviter les médicaments lourds, les perturbateurs endocriniens, comme j'ai parlé tout à l'heure, il y en a un peu de partout maintenant. Heureusement, il y a plein d'applications qui existent maintenant pour faire attention à ce qu'il y a dans l'alimentation. Prenez conscience de manger, on va dire, le plus sain possible. Se ressourcer, que ce soit à l'eau, en pleine nature, Mère Nature est magnifique et nous apporte beaucoup d'énergie, de ressourcement et rebooste l'organisme. Se procurer du bien-être, maintenant il est temps, parce que la plupart des personnes n'ont pas pris le temps d'apprendre à se reposer et à prendre du temps pour soi. Donc ça peut être de la relaxation, ça peut être de la détente. Lire un bon livre, prendre un bon bain avec plein de mousse et des bougies. Non, je m'y vois tout de suite, mais j'adore prendre de temps en temps un bon bain de sel. Et du coup, ça nettoie aussi le corps. Et c'est très agréable. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour la santé? Faire attention à tout ce qui est comestique et produits ménagers naturels. D'ailleurs, il a mon amie Angélique qui fait beaucoup d'ateliers là-dessus pour manger sain, pour manger naturel et aussi comment on va dire produire ces produits ménagers et de santé et cosmétiques au quotidien qui sont en adéquation avec vous, au lieu de rajouter des additifs, des perturbateurs endocriniens dedans. Voilà. La pharmacie la plus naturelle possible, je vous préconise d'aller voir un naturopathe qui va vous conseiller comment vous soigner de façon naturelle. Nettoyez bien votre organisme, surtout que là, après les fêtes, on est chargé, on est saturé au niveau de l'intestin, donc une bonne cure sera de mise, je pense, pour nettoyer votre organisme, que ce soit chardon végétal. Là, et moi, il n'y a pas longtemps, j'ai fini une cure d'argile, argile verte pour nettoyer l'organisme. N'oubliez pas que votre ventre, c'est votre deuxième cerveau. Donc autant aller le nettoyer. Pensez beaucoup à vous balader, à danser, à chanter, à rire, à vivre aussi, ça c'est important. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, faire attention au Wi-Fi, écouter son corps au maximum. Par rapport à son environnement, forcément, qui a un gros impact. Là, on parlait de l'hygiène de vie. On a l'environnement, mais c'est déjà aussi, avant tout, le mental. Faire attention à ce que l'on pense et ce que l'on dit. Forcément, si vous passez votre temps à vous rabaisser, à vous critiquer, forcément, là derrière, ça va être compliqué pour vibrer amour et lumière à l'intérieur de vous. Donc, ça va être de penser, d'écouter vos pensées parasites une bonne fois pour toutes et de les apaiser. Essayez au moins d'avoir une tendance de 50% de la journée où vous pensez au moins positivement parlant et apaiser vos énergies, on va dire, émotionnelles de ce côté-là. C'est celle qui a le plus d'impact et qui nous fait descendre plus souvent le taux vibratoire. Identifiez aussi vos croyances limitantes. Si forcément on vous dit qu'il y a quelques fainéants qui se reposent, vous ne autoriserez pas à prendre du temps pour vous. Être bienveillant envers vous-même et s'aimer permettra d'aimer les autres et aimer le milieu dans lequel on vit. Forcément, c'est de vivre en pleine conscience dans l'instant présent. On s'en fout du futur, on s'en fout du passé. L'important, c'est maintenant, qu'est-ce que vous faites pour vivre et pour être heureux. Voilà. La méditation, la relaxation, le qigong, le tai chi aident énormément pour s'être relaxé et pour se recentrer sur soi, pour écouter son cœur. Attention aux médias et aux jeux vidéo qui émettent beaucoup d'énergie négative et du coup qui font baisser votre taux vibratoire. Prendre soin de vous, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Sortir de vos zones de confort, expérimenter des choses que vous n'avez jamais essayées et vous verrez que vous aurez une magnifique surprise. Développer le côté créatif et artistique, être dans la gratitude des belles rencontres que vous pouvez faire chaque jour. Lâcher prise et acceptation, être dans le pardon va être capital pour pouvoir passer à autre chose, mais je parle du pardon véritable. Apaiser forcément vos pensées parasites, ça passe par écouter votre mental
et d'écouter votre enfant intérieur qui a beaucoup de choses à dire vu que ça fait longtemps que vous ne l'écoutez pas. Gérer les émotions négatives vont être, je vous recommande déjà de travailler sur la colère, la tristesse et la peur. Et déjà, vous allez voir qu'en checkant et en gérant au quotidien déjà ces 3 émotions, vous pourrez monter votre taux vibratoire assez facilement. Être aligné dans ces choses, c'est-à-dire le cerveau, le cœur et le corps. J'appelle ça les 3 C. Je le répète, être le cerveau, je pense, je ressens et j'agis. Donc, être le plus aligné dans vos choix au quotidien. Centrer dans le cœur, c'est-à-dire écouter et ressentir. C'est pas je pense que je ressens, non, je ressens. C'est pas je pense. Je pense c'est lui, je ressens c'est le cœur. Bien souvent, on a été déconnecté du cœur et de ses émotions. C'est pour ça qu'on a du mal à trouver sa place dans la vie. L'ancrage a beaucoup d'importance aussi. S'ancrer au quotidien, à l'instant présent, vivre l'instant présent. On va dire, dans tout ce que l'on fait, au lieu de penser à ce qui va arriver demain ou dans le futur. L'amour inconditionnel, c'est une notion qui est très difficile. Je ne suis pas sûre qu'on pourra la connaître dans cette dimension ici sur Terre, mais en tout cas d'avoir une tendance ditante, c'est-à-dire d'aimer l'autre sans condition, comme les animaux peuvent le faire envers nous. Voilà. On a beaucoup de choses à apprendre de ces animaux d'ailleurs, qui sont dans l'amour inconditionnel. Quoi qu'on leur fasse, ils vont être à l'amour vis-à-vis de nous. Être heureux, joyeux forcément dans sa vie, c'est-à-dire gérer sa tristesse pour être heureux et joyeux. Quand on me dit oui mais je suis pas heureux, je suis pas heureuse, ben oui mais regarde la tristesse que tu n'as jamais gérée, tu vas avoir des difficultés pour être heureux tous les jours. Évitez à tout prix de juger, c'est-à-dire si vous vous mettez à juger quelqu'un, c'est que vous jugez quelque chose envers vous-même que vous devez travailler. Forcément le jugement et la critique n'est pas constructive et positive dans la plupart des cas. Donc je vous invite à éviter ce genre de désagrément et de juger son prochain. Écouter son intuition, c'est super important. Être dans la paix avec son passé. On voit que les émotions reviendront de façon systématique si vous n'avez pas géré tous les événements de votre passé. Donc une astuce super sympa, c'est de faire le chemin de vie de tous les événements qui vous sont arrivés et de voir l'impact qui, du coup, si elles ne sont pas gérées, vont revenir dans chaque instant présent. Voilà. Ça, on a fait, du coup, autour de nous, en nous, et maintenant, on va faire notre environnement qui est aussi très important. Nous voyons beaucoup de pollution en tout genre, que ce soit le plastique, la pollution atmosphérique avec l'essence et tout ça, les voitures polluantes. Faire attention forcément à ça. Géobiologiquement parlant, il y a beaucoup d'impacts nocifs, aussi bien des antennes, on va dire, plantées un peu de partout maintenant pour qu'on ait, on va dire, une rapidité de connexion sur notre portable, mais derrière, il y a beaucoup de nuisances. Et là aussi, tout ce qui est géobiologiquement parlant, qui passe sous la maison, forcément, il y a beaucoup de nuisances. Et si vous dormez sur un point, on va dire, un point énergétique négatif ou sur une cheminée cosmotellurique, ça risque d'être compliqué de trouver, on va dire, de faire le plein d'énergie. Fuir les zones hétérogènes, forcément négatives, se protéger des énergies nocives. Je ferai peut-être un petit post comment se protéger, le self-control, on va dire, des énergies actuellement pour se protéger. Se ressourcer dans la nature, forcément pas une nature polluée, mais voilà, aller faire le plein, vous allez voir, ça fait un bien fou. Après l'orage aussi, dans la nature, il y a des ions qui permet aussi de, moi j'aime bien de temps en temps écouter la pluie, me poser et ressentir les énergies de la pluie, ça fait un plus grand bien. Voilà. Entourez-vous des bonnes personnes qui vous aiment, ressourcez-vous vibratoirement parlant. Il y a les cristaux qui peuvent vous faire monter les taux vibratoires. En tout cas, respirez calme profondément, profitez de la vie, chantez, riez et vivez en pleine conscience. La vie est belle, tout est parfait, tout est juste comme je dis. En tout cas, trouvez votre chemin et soyez heureux. Allez, à bientôt. Au revoir les papillons.